de puissant. Ça va? Les choses, ça va bien? C'est bien. Je reconnais même votre progrès. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Que celui qui a soif vienne. Amen. Et il disait cela de l'Esprit. Voyez, c'est sûr pourquoi Jean-Baptiste, par révélation, dira: moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est deux choses. Il y a et, il n'y a pas ou. Esprit et feu. Voyez, il disait cela de ceux qui devaient recevoir l'esprit après sa glorification. C'est important. C'est très très important. Acte 19. Nous allons lire à partir du verset 1. Ça sera rapide et puis on va. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, il a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Avez-vous Saint-Esprit reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? quand vous avez cru? Vous voyez? Donc, il y a derrière notre foi en Jésus, il y a le Saint-Esprit. En fait, c'est la marque spécifique du christianisme, du baptême qui est fait au nom de Jésus. Voyez, nous lirons tout à l'heure la suite et nous verrons que c'était des disciples de Jean-Baptiste. C'était des disciples de Dieu veut te toucher. Amen. C'était des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont connu le baptême, mais ce qui est étrange, derrière leur baptême, il n'y avait pas de Saint-Esprit. On y va. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Il dit: mais quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, Amen. c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, oui, continue. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, premièrement, ils vont confesser une chose. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit quand nous avons cru. On a été baptisés, on aime Dieu. Qu'est-ce que Paul a pu remarquer dans l'attitude de ces personnes pour leur demander: avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ça doit vous titiller. Ça veut dire que quelque chose était dans l'attitude de ces personnes. Ça veut dire qu'il y avait un truc qui
qui disait que cette personne n'avait pas connu. Et même la vraie foi. Parce que la vraie foi est accompagnée de l'esprit. Vous me comprenez? Alors, il va baptiser ces personnes au nom de Jésus. Ok. Est-ce qu'il avait besoin d'imposer la main à ces personnes pour que l'esprit vienne sur eux? Ça, c'est une question. Ah ouais? Parce que on va prendre Éphésiens 1, 12 à 13 mois. On y va, s'il vous plaît. Merci, évangéliste. Éphésiens 1, 13 ou 12 ou 14, oui. On y va, c'est la même chose. 12, oui, vas-y, vois. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, cru, et vous avez été scellés, et vous avez été scellés du Saint-Esprit du qui avait été Saint-Esprit promis. qui avait été promis. Amen. Merci beaucoup. Donc, il n'avait pas besoin de leur poser la main. N'est-ce pas? Croire est accompagné de quelque chose. C'est ce qui est spécifique au baptême de Jésus. Et même, maintenant, question, pourquoi est-ce qu'il leur a imposé la main? Qu'est-ce qu'ils ont reçu après qu'il leur a imposé la main? Parce qu'il devait s'arrêter là, en fait. Paul a dû remarquer que ses disciples ne parlaient pas en langue. Vous me comprenez? Parce que pour demander à une personne, as-tu reçu l'Esprit quand tu as cru? Pourquoi est-ce qu'il doit recevoir l'Esprit? Ils étaient certainement en groupe, et puis certains priaient en langue, sauf ce groupe-là. Alors ce groupe était comme ça. C'est quoi ça? Vous m'entendez? Alors, certainement est venue cette question. Avez-vous cru? Avez-vous reçu quand vous avez cru? Non, on n'a jamais même entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés Par Jean. Donc, ils ont été, Paul a encore prêché. Ils ont accepté Jésus. Ils ont été baptisés. En ce moment, ils ont été scellés du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a eu. On croit et on est scellés. Ça veut dire que l'Esprit commence une œuvre en nous. Question, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de leur imposer la main? Jésus était déjà glorifié. Juste, il y a quelque chose d'autre à communiquer. Amen. Jean dit, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc je crois, je reçois l'esprit. Mais ce n'est pas la plénitude que j'ai. On va prendre acte 8. Parce que Dieu veut que tu pries en langue. Dieu veut que tu pries en langue. Et Alexandre aussi. Aujourd'hui, il n'est pas là pour écouter. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il n'est jamais. À chaque fois que je veux faire ce truc, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. À chaque... Non, je sais bien. C'est pas une remarque. C'est qu'à chaque fois que Dieu veut qu'il reçoive, il y a un truc et il n'est pas là. Non, c'est vrai. C'est pas la première fois. Parce que s'il ne comprend pas, ce sera rien. De prier pour lui. Il faut le comprendre d'abord. Il faut qu'on prie pour ça. C'est pas normal. On y va. Ah oui, pardon. Vas-y. Acte 8. On va dire à partir du verset. Qu'est-ce que je dirais pour qu'on aille vite? Saint-Esprit.
à partir du verset 4 jusqu'au verset 18, pour qu'on soit dans le contexte total, parce que c'est un sujet assez délicat. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, Amen. annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles l'apprirent et vers les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guérir. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerça la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru au Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il les voyait avec étonnement, les miracles. Après avoir été baptisé, on y va. Il écoutait avec étonnement. Il les voyait avec étonnement, les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prirent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oh. Car ils n'étaient pas encore descendus sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. On va continuer tout à l'heure. C'est prophétique. Des gens qui ont cru, qui ont été baptisés, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit avait commencé à travailler en nous. Parce que c'est l'Esprit qui le mène à Christ. Cependant, il s'agit là du feu, d'une plénitude que ces personnes n'avaient pas encore reçue. Est-ce que c'est pas clair? C'est le feu qui tombe. De lampes de feu. Voyez? Donc, il y a deux étapes. Il y a une étape où je crois. Et même, l'œuvre de l'esprit commence dans ma vie. Puis, il y a une autre étape où on va plus loin. Voyez, question. Est-ce qu'il y a besoin de prier pour recevoir l'esprit? S'il s'agissait que de croire, et c'est fini. Mais regardez Jésus dans le livre de Luc 11, qui dira, frappez, cherchez, demandez. Amen. Et la porte s'ouvre. Et le contexte, c'est qu'il parlait de demander quoi? L'esprit. Voilà de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de croire. Parce que quand je crois, je reçois. Ça, c'est une étape. Ça, on ne prie pas pour ça. Mais il y a une autre étape où on doit le désirer. Vous comprenez? Cette étape, on désire cette étape. C'est dans la Bible. Attends, est-ce que c'est pas logique? Pourquoi Jésus dirait de chercher, de frapper, de chercher l'esprit? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de la première étape où on croit. Pour devenir chrétien, pour rentrer en contact avec l'esprit, je crois en Jésus. Et je suis baptisé dans le corps de Christ. Ça, c'est le premier baptême. Celui de l'esprit. Amen.
il me plonge dans le corps du Christ. On l'a lu dans Éphésiens. Ok, tout à l'heure, Éphésiens 1, 13 à 14. Non, oui, c'est ça, 13 à 14. Amen. 1 Corinthiens 12, 13 le dit aussi. On est baptisé dans le corps du Christ. Amen. Regardez-moi ça. Des personnes qui ont cru et qui ont été baptisées en Jésus, l'esprit n'était pas encore tombé sur eux. Alors il fallait qu'ils tombent sur eux. Amen. Alors, Philippe n'ayant pas ce don, ils ont fait appel à qui? Aux apôtres. Pourquoi? Parce que c'est un don. C'est sûr pourquoi plus tard ce fameux Simon demandera à Pierre, je vais vous donner de l'argent et vous me donnerez aussi ce don-là, pour que quand je prie pour les gens, ils puissent recevoir. Il priait déjà en langue, parce qu'on lui avait déjà imposé la main. Mais ce qu'il voulait, c'était la capacité aussi de lui imposer la main et faire parler les autres en langue. Donc, la question là, pourquoi est-ce que Philippe ne l'a pas fait? C'est lui qui a levé les paralytiques. Amen. C'est simple. C'est dans Hébreux 2, 4. Et on va continuer. C'est intéressant. Je m'arrête ou je continue? Alors, on ne peut pas le faire nous-mêmes, même si on est disciple de Christ. Si. Il y a la foi et il y a le don. Maintenant, le don, on peut prier pour que tu le reçoives aussi. Amen. Voilà. Mais je veux souligner là le pourquoi est-ce que Philippe ne l'a pas fait. Voilà. Parce que lui, il ne l'avait pas. Et on verra. On y va. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, vous aurez et ces des divers signes miracles. là, parce que vous allez parler en langue. On y va. Par des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, Et par le don du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. ok. Ça, c'est un ministère particulier. Dans ta version, c'est don. Mais si on prend Darby, c'est distribution. Je pense que c'est ce que Darby dit. Certaines versions disent distribution du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a fait ce vendredi. En disant, reçois le feu. Reçois la puissance. C'est ce qu'on appelle la distribution de l'Esprit. C'est un certain ministère qui est associé à certaines personnes. Vous voyez, je priais pour le frère Maurice et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Qui, dans sa main droite, il avait du feu, mais il ne savait pas que c'était du feu. Vous voyez, ça veut dire la capacité de distribuer l'onction est en lui. Amen. Son nom doit grandir. Et c'est un ministère particulier. Pendant que je vous parle, ça bouge dans mon bras droit. Amen. C'est un manteau. Amen. Vous me comprenez? Voilà pourquoi Philippe n'a pas pu le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le désirer. Il a dit désirer les dons. Ça veut dire tu peux le désirer, Dieu peut le donner. Rien n'est limité avec Dieu. Seulement certains, Dieu leur donne cela automatiquement. Dès qu'ils reçoivent le contact avec l'esprit, qu'ils commencent à parler en langue, certaines choses sont associées. C'est sûr pourquoi certains, quand ils commencent à prier en langue, vous verrez leur bras droit s'écouler. Vous me comprenez? Donc c'est biblique ces choses. Amen. Ça peut aller? Jusque-là, c'est bon? On continue ou je m'arrête? Non, c'est continue. D'accord. On ne savait pas que ce serait intéressant comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Bon, on y va? On y va? On y va? On y va. Question. Tous prient-ils en langue? C'est la question que Paul va poser. 1 Corinthiens 12, on va prendre. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense bien. À partir du verset 28 jusqu'à 30. 28 et 30. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous ont-ils l'apôtre?
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Tous interprètent-ils? C'est la fameuse question qui freine des fois. Mais là encore, c'est une question d'ignorance. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de la même chose. Dans ce passage, il s'agit d'un ministère. Tous ont-ils le don de guérison? Tous. Ça, dans ce terme, le terme utilisé pour don est charisme. Là, c'est autre chose. Ce sont les dons du ministère. Le terme utilisé pour don ici est charisme. Mais à chaque fois que la Bible va utiliser le terme doréa, ça c'est le terme pour don. En gros, il y a 4 termes pour don. Il y a, tout à l'heure, on a lu là, dans Hébreux 4.2, on a lu mérismo, n'est-ce pas? Non, j'ai dit. Voilà. C'était quoi? Don de l'esprit. Le terme don de l'esprit, c'est mérismo. Ok? C'est dans le sens de distribution. Eh bien, on peut imposer la main. Ça vous paraît bizarre? Je reviens sur ce sujet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est charisme. Amen. Maintenant, retournons dans Acte 19, le verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils parlaient en langue. C'était tous ou pas tous? Tous. Ils parlaient tous. Et ils prophétisaient. Sans distinction. Parce que ce don-là est différent de charisme. Amen. Donc là, le don de langue, c'est le terme doréa qui est utilisé. Doréa. Ça peut aller. Vous me suivez? Vous comprenez? Doréa. Donc ça, c'est tous. On va prendre Acte 10. Acte 10 à partir du verset 44. 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous, Le Saint-Esprit sur tous ceux qui tous écoutaient la parole. écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de ce que les dons du Saint-Esprit Tout ce que étaient aussi répandus sur les païens. Là, ce n'est pas le même. Pour don, de l'autre côté, don, c'était quoi? Un équipement pour le ministère. Là, le don du Saint-Esprit. Donc le terme là, c'est doréa, pas charisme. Ce n'est pas le même contexte d'ailleurs. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou c'est encore trop? Posez-moi les questions. Est-ce que c'est clair? Amen. On y va? Merci. 45. 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les entendaient. Pas quelques-uns, ils. Donc c'est la marque en fait. C'est ce que Paul n'a pas vu chez les disciples de Jean-Baptiste dans Acte 19. C'est ce pourquoi il a posé la question. Avez-vous reçu l'esprit quand vous avez cru? Ça veut dire qu'il y a un truc qui manque dans votre système. Oh, gloire à Jésus. Amen. J'aime la parole de Dieu. Tout est là. C'est clair. C'est rapide. Il n'y a pas de manipulation. Rien n'est caché. Si on veut comprendre, on va comprendre. Amen. On lit la même Bible. Amen. C'est ce feu-là en toi qui va te faire prier comme une puissance. Les
rissemblé. Allez, storane soji. Amen. Kareosane. Dieu est prêt à communiquer. Il dit, Amen. il est prêt à donner. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, j'ai interprété ce que j'ai parlé. Mais ce que j'ai parlé, c'est différent de ce que je parle habituellement. Là, ce que je viens de parler, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, qu'on appelle charisme. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui est communiqué à tout le monde. Ce qui est communiqué à tout le monde, c'est Doréa. Est-ce que c'est un peu plus clair? Vous voyez la différence entre ces deux types de parler en langue. D'où le parler en langue est pour tous. Pierre ira et demandera. Tu demandes à Dieu, gloire à Jésus, tu demandes à Dieu un œuf. Penses-tu qu'il te donnera un serpent? Ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 8. Amen. Jésus dit demander l'esprit. N'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qui prouve que c'est le vrai parler en langue que je... Ah, tu penses que Dieu t'a donné un serpent? Tu lui as demandé un œuf, il t'a donné un serpent. Et Jésus dit, tu penses que Dieu te donnera un serpent quand tu lui demanderas un œuf? Il dit, vous hommes mauvais, vous ne faites pas ça à vos propres enfants. Dieu le ferait-il? Voyez? Donc quand on veut chercher des critiques, on va chercher des critiques là où il n'y a pas de critiques. C'est une œuvre de foi. Ça sort, parce que c'est le langage de mon esprit. C'est mon esprit qui parle. Paul dit, celui qui prie, c'est son esprit qui prie. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est en plusieurs volets, pour ne pas qu'on se perde. Et je prie, c'est mon esprit qui prie. Et qui dit des mystères, Dieu, c'est un langage particulier. Amen. Est-ce que la fondation est claire? Est-ce que la fondation est claire? Amen. C'est mon esprit qui prie. Oui, c'est qu'il y a du bien à voir son esprit prier. Et puis on va arrêter là. C'est que votre esprit est informé sur ce que vous ne savez pas. D'accord? Ça veut dire que ton esprit sait ce qui va t'arriver à peu près dans 3, 4, 5 mois. Mais toi, tu es dans ta chair. Et comme tu ne passes pas du temps dans la méditation, alors les messages ont du mal à monter de ton esprit à ton corps. Est-ce que vous me suivez? Votre esprit sait que le rendez-vous où vous allez, ça ne va pas bien se passer, ça va être compliqué. Mais vous ne le savez pas. C'est ce pourquoi certains parlent d'intuition. Je sens que, voilà, c'est même là l'idée des rêves. Je rêve que, je sens qu'il y a un truc qui va arriver. Voyez. Ça, c'est votre esprit. Tu sens un truc. Mais comment tu peux prier pour quelque chose que tu ne sens pas bon ou pas bon? Tu sens qu'il y a un événement qui viendra. Ton esprit le sait. Voyez? Donc, quand vous priez en langue, vous réglez le problème que vous ne savez pas. Parce que c'est votre esprit qui prie. Vous le suivez? Est-ce que vous le comprenez? Par exemple, ton prochain rendez-vous à l'Ofbra. Amen. Si tu te mets, Seigneur, 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 tu ne pries pas de la bonne façon. C'est un rendez-vous, il va se passer plein de choses. Ils vont te poser des questions peut-être dont tu n'as pas connaissance. Mais quand tu commences, André Stola, des brouses qui étaient
Pendant 3 heures, tous les jours tu pries. Avant que tu n'arrives là-bas, dans ton cœur, tu sais à peu près ce qu'ils vont dire. Parce que l'Esprit te rendra mystère. En priant de la sorte, tu as réglé les problèmes dont tu ne sais pas, mais dont ton esprit était au courant. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre esprit n'est pas limité. C'est notre corps qui est limité. Mais notre esprit sait les choses. C'est ça pourquoi vous verrez dans la Bible, il a dit parfois que Paul perçut que le voyage était bon. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais son esprit lui a dit. Et la Bible va faire la distinction entre quand Dieu lui parle et quand lui son esprit perçoit. C'est la même chose pour Jésus. Si vous lisez bien, il a dit des fois, Jésus sut dans son cœur. Il sut, il a connu la chose dans son esprit en fait. Son esprit lui a rendu ministère. C'est l'intérêt qu'il y a à prier dans cette langue. Parce que c'est à partir de là que la puissance est activée. C'est à partir de là que ton don, tes dons spirituels se réveillent. C'est à partir de là que Dieu te distribue de nouveaux éléments. Celui qui prie en dit des mystères à Dieu. Il s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se charge en fait. Le terme édifier, c'est construit, chargé. Amen. Édifier, chargé. Je me charge. Matin, pendant 3 heures. Réco, samba, jéba, comba, pendant 3 quarts d'heure. Rabarakido, samba, bakeya. Avant d'aller évangéliser. Parce que tu vas rencontrer des fous, des personnes qui sont prêtes à te tenter. Il y a des mystiques dans la rue. Ils te donnent pouvoir si tu es chrétien. Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme? Mais garde lui, quand il tombe sur le feu, il a quelque chose celui-là. Il a un truc de Dieu. Ça c'est le langage de Eric. Il a un truc de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Yeah. Vous êtes comme tout le monde. Ça ne suffit pas d'être chrétien. Il faut être rempli de puissance. Et ça, c'est chaque jour pour le chrétien. On n'est pas rempli une fois. On continue d'être rempli. Continue à être rempli. C'est ce que la Bible dit en fait. On va étudier tout cela en détail un jour. Mais c'est continuer à être rempli. Après avoir été rempli le jour de la Pentecôte, dans Acte 4, les apôtres priaient encore. Et la Bible dit, il fut rempli. Amen. Donc, on est constamment rempli. Parce que l'Esprit se reçoit avec mesure. Ça, c'est Jean 3 qui le dit. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Celui que l'Esprit envoie, il ne lui donne pas. Celui que Dieu envoie, il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Vous voyez? Donc il y a une forme de mesure dans la réception. Quand tu reçois, que tu commences à parler cette langue, c'est juste un commencement. Ça t'ouvre d'autres portes. Amen. Qui vont augmenter l'onction. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance. Parce que lui, il est une personne. Ce qu'il veut, c'est communiquer avec toi. Dieu te cherche. Si tu le veux, il va te toucher. Amen. Ce qu'il veut, c'est communiquer. Amen. Maintenant, l'onction, c'est la puissance qui va faire agir en toi. Vous voyez, il a dit, quand le Saint-Esprit vint, il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Quand Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est deux choses. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, on va lire notre dernier verset, mais je fais juste une lumière sur quelque chose. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que Pierre et Jean avaient quoi? Le don de donner. Et Philippe ne l'avait pas. C'est biblique. Si vous lisez dans le livre de Nombre, je pense que c'est le livre de Nombre,
Seigneur, non 11, ouais, non 11, et c'est le verset 25. On va vérifier rapidement, et puis après ça, on va aller notre dernier verset. L'Éternel descendit dans la nuée Amen. et parla à Moïse. Et parla à Moïse. Non 11, hein. Oui. 25, c'est ça? Oui. Amen. Il prit de l'esprit qui était sur lui Il prit de l'esprit qui était sur Moïse. et les mit sur les 70 Et anciens. mis sur les 70 anciens. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis l'esprit sur eux directement? Mais il fallait qu'il prenne une personne. Vous comprenez ou pas? Dieu voulait bénir les 70 anciens. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tomber son esprit directement? Mais il fallait qu'il prenne sur ce que Moïse a pour communiquer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un don particulier. Continue s'il te plaît. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils Dès que l'esprit prophétisèrent. reposa sur eux, ils Prophétisèrent, prophétisaient. mais ils ne continuèrent pas. Il ne continuait pas parce que ce n'était pas le temps. C'est pour notre époque que c'était réservé. Amen. Gloire à Jésus. C'était juste un avant-goût long des choses à venir. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Dieu le prenne sur eux? Disons sur Moïse pour le leur communiquer. C'est la même chose pour Élie et Élisée. Dieu a pris sur Élisée pour communiquer. C'est un principe. C'est ça la distribution. On a lu Hébreux 2:4. Dieu appuie en leur témoignage par des miracles, des signes et divers miracles. Et par la distribution ou par le don du Saint-Esprit selon sa volonté. Donc c'est biblique. Imposer la main. C'est ce pourquoi Paul le faisait. C'est ce pourquoi Pierre, les gens se sont déplacés pour imposer la main. Parce que l'Esprit, quand vous lirez, il a dit que l'Esprit se donnait par imposition de main. On a assez de base pour recevoir. Amen. Qui pense qu'aujourd'hui Dieu va le toucher? Et qu'il ne priait pas en nom, mais il va prier en nom. Vous le croyez? Vous croyez que vous allez prendre en nom aujourd'hui? Amen. Qui le croit? Parce que c'est par la foi. C'est par la foi. Si tu le veux, tu vas prier en nom. C'est la foi. Amen. L'Esprit a déjà été donné. On va lire notre dernier verset. Dans Acte 2. Et puis, on va s'arrêter là. Acte 2. Le verset 2 à 4. Amen. C'est vos chances, s'il te plaît. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun Ils se d'eux. posaient sur chacun. Et ils firent tous remplis du Ils étaient Saint-Esprit, tous remplis du et Saint-Esprit. se mirent à parler en d'autres langues, Ils se mit à parler. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez, ces personnes-là, il ne faut pas croire que ta façon de parler va ressembler forcément à ma façon. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il fut rempli et il... Qui parlait? Les disciples. Les disciples parlaient. Ce n'est pas l'Esprit qui a ouvert leur bouche. La conséquence de la plénitude, c'est l'expression. Si tu crois qu'il va te toucher, ne cherche pas comment. Comment ça va se faire? Non, non, non. Crois juste que c'est mon jour, je veux. Amen. Amen. Et là, l'Esprit agit. Tu Alléluia. n'iras pas t'asseoir si tu le veux, sans ce don. Vous allez venir.
Jésus a été glorifié, il a répandu le don. Donc le don est disponible. Donc c'est par la foi que je prends. Ma main sur vous, il y a certains à qui je ne veux même pas imposer la main. C'est juste un point de contact. Pierre n'a pas forcément imposé la main pendant qu'il parlait. On va lire le verset 33. Voilà. Est-ce que c'est 33? Vas-y, s'il te plaît. 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Comme vous le voyez. Ça veut dire, l'Esprit a déjà été répandu. Il est là. Il n'attend que la volonté. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Paul n'a pas vu ce signe de parler en langue chez les disciples de Jean-Baptiste. Non, voici le miracle plutôt qui accompagneront ceux qui ont cru. Paul n'a pas vu ce miracle. Dans Acte 19, alors il a dû prier pour que ce signe apparaisse. Pour que ce miracle apparaisse dans leur vie. Gloire à Jésus. J'ai utilisé la Bible que nous avons tous. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. On va adorer. Est-ce que quelqu'un est malade? D'accord. Tu vas guérir avant de sortir. Tout à l'heure, je vais t'appeler. Et le Seigneur va te restaurer. Toi aussi. C'est une énergie qui se répète, ça gonfle, c'est la troisième fois, c'est la troisième fois. D'accord. Le Seigneur a la puissance pour ça. Amen. C'est tout. Bien. Il est puissant. Après chaque victoire, Satan essaie de s'amener pour te décourager. Mais garde la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 4h25. 4h25. Vous êtes prêts à attendre jusqu'à ce qu'on finisse? Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Certains cultes, on va finir à l'heure. Certains cultes, on ne finira plus à l'heure. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Surtout les derniers week-ends des mois, on ne regardera pas l'heure. Amen. On va chercher sa manifestation jusqu'au bout. Amen. On va lui laisser le temps de nous toucher. Amen. Les autres cultes, parce que je bénis Dieu, nous sommes assez organisés. Les autres cultes, on va finir à l'heure. Mais le dernier week-end, ça veut dire vendredi, quand tu viens, on risque d'y mettre un peu de temps. Dimanche, quand tu viens, on va faire la même chose.